Vous le savez, les monospaces ne sont plus vraiment tendance, ils sont littéralement cannibalisés par les SUV, mais ça n'empêche pas certains modèles de tenir bon, notamment chez les premiums. Il y a chez BMW le Série 2 Active Tourer et chez Mercedes le Classe B. Cette troisième génération s'offre un léger restylage, ce qui lui permet de nous rappeler ses aspects pratiques. Avant même d'essayer ce modèle, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous appréciez les vidéos, mettre un petit pouce bleu également et activer les notifications. Passage en revue des modifications de la voiture. Alors les modifications sont assez minces sur le Classe B restylé. On notera surtout des nouveaux optiques. La forme ne change pas, mais l'intérieur des phares lui donne un nouveau regard. Et les feux diurnes sont également nouveaux. En ce qui concerne la calandre, désormais, tous les modèles seront dotés d'une seule barrette au lieu de deux précédemment sur les modèles d'entrée de gamme. C'est à peu près tout pour la face avant. À l'arrière, on a des nouveaux feux à LED également. C'est pareil, c'est pas beaucoup de changements, mais ça permet au Classe B de durer encore un petit peu. Alors à l'intérieur, pas beaucoup de changements à bord du Classe B. On note juste une console centrale redessinée. Là, le petit pavé tactile qui permettait de piloter le système multimédia disparaît. Néanmoins, c'est pas grave. L'écran est à proximité, à portée de doigt. On peut faire défiler les menus. C'est toujours très simple sur cet écran. Il est réactif, lisible. Les icônes sont très faciles à comprendre, très claires. Et si on veut piloter par le volant, c'est possible. Là, on a deux doubles branches ici. Ça, c'est inédit. Le curseur de droite permet là aussi de faire défiler le menu du système multimédia GPS. Vous voyez, c'est d'une simplicité enfantine. Côté gauche du volant, sur la branche supérieure, on a également un petit curseur. Et celui-ci permet de faire défiler cette fois l'instrumentation. L'instrumentation très lisible, très complète, puisque évidemment, on peut afficher l'ordinateur de bord, la consommation instantanée, les aides à la conduite, la radio et également une carte de GPS. Voilà, tout ça entre le compteur et le compte-tours, c'est quand même très simple. Et puis surtout, ce qui plaît avec le Classe B, c'est la présentation. L'ambiance est superbe, ça n'a pas vieilli. On a toujours de très jolis matériaux, moussés en haut à cœur. Bon, c'est un petit peu plus dur sur les parties basses. Là, on a du plastique un peu noir brillant. C'est pas terrible, mais c'est pas grave parce qu'en haut, c'est vraiment très réussi en termes de design. Alors, pour rappel, dans la gamme, le Classe B se situe juste au-dessus de la Classe A. Il est 600 € plus cher et le gabarit est globalement le même puisqu'on a seulement 4,41 m d'un pare-choc à l'autre, ce qui est plutôt pratique pour les manœuvres. Et puis, en bon monospace qui se respecte, il se doit de proposer un volume de coffre tout à fait correct. On a 90 décimètres cubes de plus que dans la Classe A, donc soit 445 décimètres cubes au total. Et il a d'autres petits secrets puisqu'il propose également une banquette coulissante qui, selon Mercedes, permettrait d'obtenir jusqu'à 700 litres. Vous allez voir, là pour le coup, pour les départs en vacances, c'est quand même plus pratique. Bon, alors vous le voyez, quand la banquette est avancée au maximum et qu'on a les 700 décimètres cubes dans le coffre, il ne reste plus de place pour les jambes. Même avec des enfants, ça risque d'être compliqué. Ce qu'il faut, c'est trouver un juste milieu. Voilà, comme ça. On devrait profiter entre 500 et 600 décimètres cubes derrière. Et on a une place correcte pour les genoux. Et en plus, voilà, il y a de la place pour les pieds, donc c'est pas mal. Quand on recule à fond, c'est même plutôt bien. On peut presque s'avachir et voyager dans le plus grand confort. Alors sous le capot des versions diesel, pas de changement. On a toujours affaire à un 2 litres de 116 chevaux en version d'entrée de gamme ou 150 chevaux comme ici, forcément associé à une boîte DCT 8 rapports. L'ensemble est plutôt fluide, réactif. On a 150 chevaux, donc le 0 à 100 est exécuté en 8 secondes 5, ce qui est plutôt pas mal. La montée rapport est assez douce. En revanche, elle se cherche un petit peu au rétrogradage, mais peu importe. La conduite est globalement très agréable et surtout en termes de consommation, on arrive à descendre en dessous de 6 litres au 100, voire même 5 litres au 100 sur autoroute grâce à la transmission qui tire assez long. Donc ça, c'est vraiment un bon point, ça en fait un très bon compagnon de route. En termes de comportement routier, on a un véhicule assez neutre. Bon, les mouvements de caisse sont plutôt bien contenus, ce qui ajoute un peu de précision sur les trajectoires. En revanche, ce n'est pas un modèle très dynamique. En termes de direction et de train avant, il y a un petit temps de réponse à l'inscription en virage. Mais en tout cas, le comportement est ultra rassurant.
Ce qu'on apprécie aussi sur le classe B, c'est effectivement son gabarit réduit. C'est un véhicule qui est très agréable en ville, qui braque court. Le seul inconvénient, c'est que le pare-choc avant est très bas et ça a tendance à racler sur les dos d'âne. Alors question confort, on attendait d'une Mercedes un peu plus de moelleux. Là, les sièges sont un peu fermes. En termes de suspension, ça travaille bien. Il y a une tendance un peu sèche également. Ça travaille correctement sur les routes très bosselées. Il n'y a qu'en fait sur les passages un petit peu lents où il peut se montrer un petit peu sec et provoquer de légères secousses. On a également de petites trépidations. Rien de très grave, mais pour une Mercedes, on pouvait attendre un petit peu mieux. Grâce à ce restylage, le classe B nous rappelle ses aspects pratiques. Pour seulement 600 € de plus que la classe A, on bénéficie d'un intérieur plus spacieux et d'un coffre plus volumineux. En plus, on peut avoir la banquette coulissante qui améliore grandement la modularité. Et par ailleurs, on bénéficie ici d'une motorisation diesel efficace, performante et efficiente et d'une boîte automatique assez douce. Le seul problème du classe B, c'est qu'il est concurrencé en interne par le GLA. Le GLA, c'est 2400 € de plus, mais c'est un SUV beaucoup plus tendance. Autant vous dire qu'à la revente, on s'y retrouvera, on récupérera la somme et surtout, on l'écoulera beaucoup plus facilement.